bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. De nouvelles frappes contre Kiev ont eu lieu ce mercredi, 28 jours après le début de l'attaque de la Russie. Au sud, Marioupol est toujours assiégée. 2 enfants et un adulte tués dans un bombardement dans l'est de l'Ukraine, le chef de l'administration militaro-civile régionale de Lougansk, Sergei Gaidai, a annoncé, ce mercredi matin, la mort de 2 enfants et d'un adulte après qu'un obus a été tiré sur un immeuble, à Rubizn, à l'est de l'Ukraine, dans la région de Louhansk. Plusieurs quartiers de Kiev frappés ce matin. L'agence de presse Union rapporte que plusieurs quartiers de Kiev, Sviatochinsky et Shevchenkivsky, ont été frappés par la Russie ce mercredi matin. Un centre commercial ainsi que plusieurs immeubles ont été touchés. Le premier bilan humain fait état de 4 blessés. Selon la Russie, l'opération en Ukraine est menée conformément au plan et aux objectifs fixés à l'avance. Le porte-parole de la Russie Dmitry Peskov a dans son interview à CNN, mardi soir, assuré que l'opération militaire spéciale lancée par Vladimir Poutine est menée strictement conformément au plan et aux objectifs qui ont été fixés à l'avance, ajoutant qu'il s'agissait d'une opération sérieuse avec des objectifs sérieux. Dès le début, personne ne pensait que cette opération spéciale ne prendrait que quelques jours. Dans la lignée des annonces de Moscou sur la démilitarisation de l'Ukraine, Dmitry Peskov a assuré que les cibles de l'armée russe ne sont que des cibles et des installations militaires en Ukraine, pas de cibles civiles. Un laboratoire détruit à Tchernobyl. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Russie a pillé et détruit un laboratoire d'analyse de Tchernobyl flambant neuf, pouvant fournir des analyses sur la gestion des déchets radioactifs, comme l'a annoncé l'agence d'État ukrainienne pour la gestion des zones d'exclusion. Un équipement à 6 millions d'euros, qui comptait près de 100 unités d'équipement analytique de pointe, qui n'ont pas d'analogue en Europe. Un pont reliant Tchernihiv à Kiev détruit. Dans la nuit de mardi à mercredi, un pont enjambant la rivière Dena a été détruit à la sortie de Tchernihiv, au nord de Kiev. Il s'agissait d'un équipement routier majeur, car il avait été construit sur la route principale permettant de relier la ville à la capitale, route par laquelle des civils avaient pu fuir et de l'aide humanitaire arriver. La Russie évoque l'arme nucléaire. La Russie pourrait-elle frapper l'Ukraine avec l'arme nucléaire ? Si la question se pose depuis le début de l'offensive, un éclairage a été apporté par Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin. Ce dernier a assuré dans une interview à CNN qu'elle ne serait employée que s'il existait une menace existentielle pour la Russie. Nous avons un concept de sécurité intérieure, et c'est public, vous pouvez lire toutes les raisons de l'utilisation des armes nucléaires. S'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors l'arsenal nucléaire peut être utilisé conformément à notre concept. Marioupol en état de siège total. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé mercredi matin, évoquant la situation à Marioupol. Le dirigeant a évoqué un état de siège total, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sous des bombardements constants, estimant à 100 000 le nombre de personnes encore présentes sur place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.